Je suis née le 31 juillet 1965 en Angleterre, d'un père ingénieur en aéronautique et d'une mère technicienne scientifique. J'ai toujours aimé me plonger dans les livres, les histoires. Pendant que d'autres enfants jouaient dehors, je m'enfermais dans ma chambre pour lire tranquillement. Depuis toute petite déjà, j'aimais l'écriture. J'ai écrit mon premier livre nommé Lapin à l'âge de 6 ans. Mes histoires préférées étaient celles des livres fantastiques. Quand j'étais à l'école primaire, c'était pas trop ma tasse de thé. Du coup, je m'évadais en écrivant. Plus tard, ma mère a été atteinte par une forme agressive de sclérose en plaques, pour laquelle il n'y avait pas et il n'y a toujours pas de remède. Je pensais qu'en réalisant mon rêve d'écrivain, je pourrais voir ma mère heureuse et en bonne santé. J'ai donc mis tout mon cœur dans l'écriture, dans l'espoir que ça finirait par combattre sa maladie. Je rêvais d'intégrer l'université d'Oxford, mais malheureusement j'ai été refusée. Je me suis donc inscrite à l'université d'Exeter, où j'ai obtenu mon diplôme. J'ai continué à écrire tout en travaillant, en pensant que ça ne serait que temporaire, étant donné que j'avais fait des études pour devenir écrivain. J'ai écrit 2 romans pour adultes qui n'ont jamais vu le jour. Ma famille, mes amis, ont commencé à s'inquiéter pour moi et ont tenté de me convaincre d'abandonner l'écriture et de me concentrer sur un vrai métier qui me permettrait de bien gagner ma vie. Soudain, lors d'un voyage en 1990 à bord d'un train retardé de Manchester à Londres, une étrange histoire m'a traversé l'esprit. Celle d'un petit garçon qui fréquentait une école de sorcellerie. Mais avant de pouvoir terminer le 4e chapitre de cette histoire, ma mère met fin au dernier chapitre de sa vie. Mon plus grand regret était de ne jamais lui avoir parlé de mon travail d'écriture. J'avais trop honte de ce qu'elle aurait pu penser. Sa mort m'a bouleversée. J'étais désemparée. J'ai donc décidé de quitter le pays pour fuir ma tristesse. Puis, j'ai déménagé au Portugal, j'y ai enseigné l'anglais, et durant une période de ma vie, je me suis convaincue que c'est ce que la vie avait prévu pour moi. Ça se passait bien, j'ai trouvé l'amour là-bas, et 3 ans après, je me suis mariée. J'ai donné naissance à une fille prénommée Jessica, en l'honneur de Jessica Mitford, mon auteur préféré. Mais malheureusement, 4 mois après la naissance de ma fille, son père et moi, nous nous sommes séparés. Je ne savais plus quoi faire, j'ai donc décidé de retourner en Écosse, seule, avec ma fille, sans savoir où aller, avec peu d'argent. Aux yeux de beaucoup et de moi-même, j'étais un échec. Le genre de personne que les autres pointent du doigt et dont il ne faut surtout pas suivre l'exemple. Je suis donc tombée dans un état dépressif, je me voyais comme une ratée, je n'avais plus d'espoir, je vivais en permanence au travers du regard des autres. J'ai même pensé à mettre fin à mes jours. J'avais peur, la peur de vivre et plus aucune confiance en moi. La seule chose qui me raccrochait à la vie était ma fille. Je ne pouvais pas la laisser orpheline. J'ai commencé à suivre un traitement dans une clinique pour ma dépression et après des séances régulières, j'ai commencé à me rendre compte que non seulement j'avais une fille à nourrir, mais également un livre à écrire. J'ai réussi à terminer mon histoire à l'aide d'une vieille machine à écrire et enfin j'ai envoyé mon manuscrit à 12 maisons d'édition et j'ai reçu 12 refus. De nouveau, je me suis sentie comme une ratée et j'ai commencé à croire que ma carrière d'écrivain était impossible. J'ai donc décidé d'accepter un emploi en tant qu'enseignante qui me permettait à peine de me nourrir, moi et ma fille. Et puis comme par magie, une maison d'édition que j'avais contactée précédemment m'a appelée. J'ai commencé à m'imaginer enfin mon futur métier d'auteur. J'étais envahie par la joie et l'excitation. La maison d'édition m'a conseillé de garder mon travail d'enseignante à côté, car d'après eux, l'écriture pour enfants ne rapportait pas beaucoup. Mais peu importe, je touchais enfin mon rêve du bout des doigts. Peu de temps après, le Scottish Art Council a été l'un des premiers établissements à m'encourager à continuer à écrire. Il m'a commandé 8000 exemplaires de mon livre. Tout semblait finalement se débloquer. En juin 1997, le livre sur lequel j'avais travaillé pendant 7 ans a été publié en 1000 exemplaires, pour la majorité disponible dans les bibliothèques pour enfants. Je ne pouvais pas être plus heureuse. À ma grande surprise, mon livre sur le petit garçon sorcier a remporté un premier prix. Puis 3 mois après, il a remporté le British Book Award pour le livre de l'année. Les droits de mon roman étaient revendiqués par la plus grande maison d'édition au monde. J'aurais tellement aimé que ma mère soit là pour voir tout ça. Pour moi, c'était un signe. J'ai commencé à écrire à plein temps et en 3 ans, j'ai formé une communauté et sorti 3 autres romans qui faisaient suite à la première histoire du petit Harry Potter. À la suite de ça, plusieurs récompenses et la sortie du 7e et dernier livre de la série, Harry Potter et les reliques de la mort, le 21 juillet 2007. Cette histoire a été traduite en 65 langues avec une valeur estimée à plus de 15 milliards de dollars, avec 8 films sortis au cinéma basés sur la série Harry Potter qui ont fait de moi le premier auteur milliardaire au monde. Mais je n'ai pas oublié les épreuves qui m'ont conduite à réaliser mon rêve. J'ai fait un don pour la création d'un nouveau centre de médecine pour les maladies dégénératives à l'université d'Édimbourg en l'honneur de ma mère.
et une partie de ma fortune sert à aider les personnes en difficulté. Il est loin le temps où j'avais à m'inquiéter pour payer mes factures. La famille, les amis, restent pour moi la plus grande richesse dont le monde a vraiment besoin pour vivre une vie heureuse et saine. Parfois, les choses ne se passent pas comme elles devraient. On traverse des moments plus difficiles, sombres, où on se sent perdu. On se demande si ça va s'arranger. Mais vous devez vous faire confiance, car lorsque votre voyage sera terminé, vous aurez atteint votre destination. Je n'ai pas eu l'occasion de partager ma joie, mes histoires avec ma mère et lui dire que je suis un auteur reconnu, mais je suis persuadée que de là où elle est, elle reste ma plus grande admiratrice. Je m'appelle Joanne Rowling et vous me connaissez sous le nom de J.K. Rowling. Je suis l'auteur de la série de livres Harry Potter.